Trackhouse a lâché son communiqué 2 jours avant Silverstone et tout le monde a lu la même chose. L'équipe américaine garde son deuxième pilote, dossier classé, sauf que c'est pas du tout ce qui est écrit dedans. Raúl Fernandez, le mec qu'on donnait partant depuis des mois, il vient pas de sauver sa peau. Il vient de signer 2027 et 2028, donc les 2 premières saisons du nouveau règlement, celui des 850 cm3, et pendant qu'il signait, c'est tout le reste du garage qui bougeait. Alors qui a vraiment fait attendre l'autre pendant 6 mois? Et pourquoi cette prolongation est l'annonce la plus importante de l'été chez Trackhouse? Parce que faut bien voir où on en est, hein. On parle d'un pilote 6e du championnat du monde à l'heure où je vous parle. Pas un pilote en sursis. 6e. Et malgré ça, son avenir est resté en suspens presque 6 mois avec des rumeurs toutes les 2 semaines et des sources qui le voyaient dehors. Du coup, quand une équipe attend aussi longtemps avant de reconduire un pilote qui marche, il y a 2 lectures possibles. Soit elle hésite sur lui, soit elle attend de savoir quoi construire autour de lui. Et moi, je vous avoue que j'ai mis un moment à comprendre laquelle était la bonne. Alors, on reprend dans l'ordre. Le communiqué tombe le 5 août et il annonce noir sur blanc 2 saisons pleines, 2027 et 2028. Et ça, c'est déjà le premier truc qui devrait vous faire tiquer. Parce que 2027, c'est pas une saison comme les autres, c'est l'année zéro du nouveau règlement, la bascule vers les 850 cm3 avec des motos entièrement nouvelles. Signer un pilote sur cette année-là toute seule, c'est un pari. Le signer sur les 2, c'est décider qui va vous donner vos données pendant toute la phase d'apprentissage de la nouvelle machine. C'est pas le même métier. Et le vocabulaire officiel, il est intéressant aussi. L'annonce parle d'écrire encore un bout d'histoire ensemble et la vidéo officielle publiée le jour même s'appelle tout simplement « L'histoire continue ». Bon, c'est pas les mots qu'on emploie pour un pilote qu'on garde faute de mieux, hein, c'est les mots qu'on emploie pour quelqu'un qu'on installe. Parce qu'il y a 2 ans, Raúl Fernandez, il était sur toutes les listes des pilotes qui allaient disparaître du plateau. Il arrivait chez Trackhouse quand l'équipe américaine débarquait en MotoGP avec une réputation de talent gâché collé à la peau. Et depuis, l'Espagnol a monté les marches une par une, des podiums en sprint en 2025 à Mandalika, puis à Phillip Island. Et sur ce même week-end australien, la première victoire en Grand Prix. La sienne et celle de l'équipe. Voilà le pilote que Trackhouse a laissé mariner 6 mois. Ah, et au passage, il y a un détail que presque personne n'a relevé et c'est le plus parlant de tous. Ce qui a bloqué pendant tout ce temps, c'était ni l'argent ni les résultats. C'était la durée du contrat. Le pilote voulait 2 ans ferme. L'équipe, elle, voulait garder de la souplesse, une formule plus courte avec une porte de sortie. 6 mois de bras de fer là-dessus. Et à la fin, devinez qui a obtenu exactement ce qu'il demandait? Le pilote, 2 ans. Un pilote en sursis, lui, il signe ce qu'on lui met sous le nez. Il négocie pas 6 mois pour arracher la version longue. Et quand vous relisez les mots du patron, ça colle parfaitement. Justin Marks, le propriétaire de Trackhouse, a déclaré « Depuis le tout début de l'aventure de cette équipe, Raúl a été totalement investi dans notre mission et dans nos objectifs. Il a grandi en tant que pilote sur la moto, mais aussi dans sa préparation, son approche et sa maturité. Alors vous l'avez entendu comme moi, l'Américain parle pas de chrono ni de podium. Il parle de préparation, d'approche, de maturité. C'est du vocabulaire de leader technique, ça. Et d'ailleurs, si vous voulez pas rater la suite des coulisses de ce mercato, abonnez-vous à la chaîne. Parce que la suite de l'histoire, elle est encore plus parlante. Pendant que Raúl Fernandez négociait ses 2 ans, son coéquipier, lui, faisait ses valises. Ai Ogura a été confirmé le 1er juillet comme pilote d'usine Yamaha pour 2027, aux côtés de Jorge Martin, les 2 sur 2 ans. Et le japonais devient au passage le premier pilote officiel japonais de Yamaha en MotoGP, alors qu'il a été formé dans la filière Honda. Vous voyez le tableau ? Trackhouse a perdu son meilleur pilote au classement au profit d'un constructeur japonais et gardé celui qu'on annonçait sortant. Et le remplaçant, alors, là on passe du fait à la rumeur, donc on met les pincettes. La presse italienne GP1 en tête donne Enea Bastianini chez Trackhouse pour 2027. Ce qui est vérifié, c'est que l'Italien est libre,
KTM n'ayant pas levé son option sur lui avant l'échéance de fin juin. Le reste, c'est du paddock, rien n'est officiel et le communiqué le dit lui-même, le deuxième guidon reste à annoncer. Mais si ça se confirme, regardez bien ce que ça donne. Un vainqueur de Grand Prix qui débarque, avec un palmarès plus lourd et un vécu d'usine chez Ducati. Et pourtant, c'est pas lui qu'on a sécurisé en premier, c'est Raúl Fernandez. On a verrouillé le point d'ancrage avant d'aller chercher la pièce d'à côté. Et c'est exactement là que la croyance se casse. On a tous lu ces 6 mois d'attente comme une hésitation sur lui. En vrai, c'était l'inverse. L'équipe voulait le garder, elle discutait juste la durée. 1 an plus, une option de son côté, 2 ans ferme du sien. On a cru que c'était l'histoire d'un pilote qui sauve sa place. C'est l'histoire d'une équipe qui choisit son point fixe avant une remise à zéro réglementaire. Et pourquoi ça compte autant ? Parce que c'est pas du sentiment. Quand un règlement change complètement, ce qui fait la valeur d'une équipe pendant 18 mois, c'est pas sa vitesse de pointe, c'est la qualité du retour de son pilote. Il faut quelqu'un qui connaît la moto d'avant par cœur pour dire ce que la nouvelle fait de mieux et de moins bien. Un rookie, il vous donne pas ça, et un pilote qui débarque d'une autre marque, il vous le donne à moitié. Chez Trackhouse, en 2027, cet homme-là, il y en aura un seul. Alors je vous pose la question, répondez-moi en commentaire. Vous auriez parié là-dessus il y a 12 mois, vous ? Parce que la vraie phrase du communiqué, elle est à la fin et elle est passée inaperçue. Justin Marks a expliqué « On pense que cette équipe et ses motos sont en position de représenter une menace régulière pour le championnat dans les années à venir et que Raúl peut nous aider à atteindre des sommets dans ce sport. » Nous aider à atteindre des sommets, c'est pas ce qu'on dit d'un deuxième pilote. Ça, on dit ça de celui autour de qui on construit. Donc voilà où on en est vraiment. Trackhouse n'a pas prolongé un pilote faute de mieux. Elle a désigné son patron de garage pour l'ère des 850 cm3. Elle a vu l'autre partir prendre un guidon d'usine chez Yamaha. Et elle cherche maintenant quelqu'un pour l'accompagner, pas pour le remplacer. Le pilote qu'on donnait pour sortant est devenu le seul élément fixe d'une équipe qui change tout autour de lui. Et quand une structure fait ça juste avant une bascule technique de cette ampleur, c'est jamais un hasard. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et lâcher votre avis en commentaire. Et vous, sur ce coup, vous êtes plutôt team Raúl Fernandez qui a arraché son contrat à la force du poignet ou plutôt team Trackhouse qui a joué la montre pour construire son duo tranquillement. Et pourquoi ? On se donne donc rendez-vous très vite pour la suite.